Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Vous me manquez à chaque fois. Pourtant, ça fait qu'une journée que je vous ai fait une guidance. Mais là, j'avais besoin de vous sentir. Et donc, me voici pour un nouveau partage. Donc, on va commencer déjà par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, donc je vais voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique. Oups là, bah donc c'était radical, ça a été expéditif, ça a été incroyable. J'ai à peine pris le tas de cartes qu'on a l'ange de la gratitude. Donc, soyez dans la gratitude. En tous les cas, les anges vous remercient. Ils sont dans la gratitude vis-à-vis de vous. Et on parle de satisfaction. Ils sont satisfaits de vous. Vous allez être dans la satisfaction de vous-même en ce moment. D'accord ? Voilà, ça a été vite. Vous avez vu, il a sauté du tas de cartes. C'était incroyable. Alors, on va voir les énergies. Les énergies avec les rebelles sacrés. Qu'est-ce que vont nous dire les rebelles sacrés aujourd'hui comme énergie? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Suivez votre propre rythme. Allez à votre propre rythme. Suivez votre cœur, suivez votre rythme. Laissez-vous porter par l'univers. Et on vous dit que là, vous allez canaliser des messages, on va vous envoyer quelqu'un du ciel, en tous les cas envoyer du ciel, carte 33, donc vous allez avoir une canalisation qui va vous aider à trouver le chemin, à trouver votre rythme et une solution par rapport à une situation qui est délicate, d'accord? C'est ce que j'entends. Donc ne culpabilisez pas par rapport à quelque chose et chaque chose en son temps, chaque chose à son rythme et c'est quelque chose qui est important. D'accord? Et j'entends hors du temps. Il y a quelque chose hors du temps. En canalisation, là, j'entends qu'il y a quelque chose qui est intemporel et j'entends les vies antérieures. Il y a quelque chose par rapport aux vies antérieures. Vous êtes déstabilisé par rapport à quelqu'un et cette personne était dans votre vie antérieure ou dans une vie antérieure. Ok. Alors, on va prendre l'oracle Gaïa. On va voir les messages de l'oracle Gaïa pour vous aujourd'hui, mes petites étoiles. Qu'est-ce que l'on vous dit? Un amour perdu. Ah! Ah, vous avez perdu un amour ou il y a un amour qui va vous perdre, là. Il y a quelque chose comme ça. Renoncement, guérison et libération. Alors, ce que j'entends, c'est que là, il y a quelqu'un qui va vous perdre. Que vous allez renoncer. Que vous êtes dans le renoncement d'un amour. Là, je dirais qu'il faut passer à autre chose. Que du coup, vous êtes attaché, vous êtes dans l'attachement de quelqu'un là. Vous êtes attaché, vous avez des liens avec quelqu'un. Vous êtes dans l'attachement et on vous dit lâchez prise et il y a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes et il y a des peurs de son côté et de votre côté. Donc là, c'est un amour perdu. On vous le dit. Il vous a perdu. Il va vous perdre parce que... Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Parce qu'il y a trop de contraintes. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Parce que X raisons. Alors attendez, je vais y arriver. J'arrive pas à mettre mon trépied. Quelque chose peut basculer à tout moment là. Vous voyez, c'est ce trépied là. C'est comme si on voulait vous dire qu'à tout moment, ça peut tomber. Ça peut casser, vous voyez. Donc, soyez dans le lâcher-prise.
Vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que la nuit va vous porter conseil. Je ressens qu'il y a une lassitude. Il y a beaucoup d'émotions. Et que vous devez guérir. Vous devez guérir, vous devez vous libérer. Il va y avoir une libération par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un attachement. Mais il y a trop de contraintes et il y a beaucoup de peur. D'accord? Donc, on va voir quel est l'ange. L'ange, c'est pas l'ange, c'est le gardien de lumière qui est avec nous aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Ouais, moi ce que je ressens, c'est que là, vous avez beaucoup trop de contraintes et vous avez trop de peur, trop de choses qui vous font renoncer en fait. Vous devez renoncer. Il y a un renoncement de votre part par rapport à un amour qui va être perdu, qui est perdu. Alors, on a Kalima. Affronter la peur. Affrontez vos peurs. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur d'une situation, vous avez peur de quelque chose. Et on vous dit affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Donc là, il va y avoir un décollage. Vous allez en ascension, vous allez prendre de la hauteur, vous allez partir, vous allez voyager. Vous avez décidé d'affronter vos peurs là, et vous allez décider de les affronter. On vous dit de les affronter. Et puis on a hop, amour et acceptation. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. Soyez dans l'amour de vous-même déjà, d'accord? Et choisissez-vous, c'est important. Ne vous, comment dire, ne vous rabaissez pas et ne vous pliez pas par rapport à quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment votre priorité, ça doit être vous. Maître Bouddha parle de conscience accrue. Conscience accrue, profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. Il y a quelque chose que vous ressentez, il y a quelque chose que vous êtes poussé à faire là. Et vous le sentez que c'est ce qu'il faut faire. Et on a Freya. Phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Donc là, vous êtes dans une illusion. On est en train de vous le dire. Vous le savez au fond de vous. Vous savez que vous êtes dans une illusion, que vous êtes dans un amour où il y a trop de contraintes, où c'est trop compliqué, où c'est pas forcément le bon chemin. Et là, on vous appelle vraiment à en prendre conscience. Parce que là, on vous dit que vous êtes dans l'illusion. Et les illusions vont être révélées et abandonnées. Vous allez abandonner quelque chose. Vous allez mettre la fin avec quelqu'un. La fin d'un amour qui est perdu. Et après, il va y avoir un nouveau commencement. Dites-vous bien qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. D'accord? C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident de dire stop. C'est pas évident de se choisir. C'est pas évident d'aller vers l'inconnu, de ne pas savoir ce qui vous attend et de laisser vos peurs de côté. Mais faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Parce que vous n'êtes pas seul et parce que les guides de lumière vous guident. D'accord? Alors, on va voir ce que l'on veut vous dire. Hop, avec l'oracle Chen. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On a Londres. Il y a quelqu'un qui part à Londres ou qui vient de Londres, ou qui a des origines de Londres. Quelqu'un qui parle anglais. Alors, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Vous allez sortir de votre zone de confort. Est-ce vraiment un privilège? On vous dit, est-ce vraiment un privilège? On vous pose la question. Est-ce que vraiment, regardez là, il y a une bougie qui s'éteint, il y a une flamme qui s'éteint là. C'est le début de la fin, je vous le dis, hein, avec quelqu'un là. Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre des étiquettes sur les gens comme ça facilement?
Est-ce vraiment un privilège de savoir mettre des étiquettes? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se laisser porter, apprendre à connaître les gens avant de les j'arrive plus à parler. Vous voyez, quand je canalise, que j'ai un truc dans la tête, dans la conscience, et que j'ai la bouche, les mots qui sortent pas en même temps, cataloguer. Voilà, ça y est, je reprends, parce que j'étais en canalisation, cataloguer. Est-ce que c'est vraiment bon de cataloguer les gens, de les mettre dans des cases, de leur mettre des étiquettes? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Je ne pense pas. Alors, votre fort intérieur. Votre fort intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit au fond de vous, votre petite voix? Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Donc, par rapport à quelqu'un, regardez autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est? Comment son environnement réagit? Comment est sa maison? Comment est son commerce? Comment est son... Vous voyez, son entourage. Et son environnement et son univers. Comment, et ça, en fait, ça reflète la personne. Et là, on parle du bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Lors d'un bal, lors d'une soirée, dans un truc où vous allez danser, vous allez vous amuser. Vous allez faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Vous êtes en train de fermer une porte qui va vous en ouvrir une autre. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Voilà ce que j'entends. Allez, on va prendre le Power of Love. Et on va voir les messages aujourd'hui pour vous. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière et singes. Merci. Merci de me passer des messages précis. Bon, on vous parle d'un amour véritable. Quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vous protéger. Il y a le parapluie, c'est la protection. On voit la tour Eiffel, on voit quelqu'un de Paris, là. Quelqu'un qui vient de Paris ou de la région parisienne, ou quelqu'un qui va vous emmener à Paris. En tous les cas, vous allez faire un week-end, vous allez passer du temps à Paris, avec un amour véritable. Vous voyez, pour moi, cet amour véritable, oui, il devrait... arriver de la région parisienne ou de Paris. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tous et Z. Période de 1 à 3 mois. Allez, s'il vous plaît. Tous et Z. Lumière. Relation discrète. Alors, on vous parle d'une relation secrète et discrète cachée. On parle d'un amour véritable. Il y a peut-être 2 situations, 2 histoires. Vous vous posez la question réellement si cet amour caché, peut-être un adultère ou quelque chose comme ça, est-ce que réellement c'est un amour véritable? Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Voyez, il y a beaucoup de questionnements. C'est une relation secrète, discrète. Il y a peut-être 2 relations aussi. Hein. Alors, il y a beaucoup de blessures. Il y a vos blessures qui sont en train de ressortir. Il y a une situation là qui vous fait mal, qui vous fait ressentir des blessures ou rejaillir des blessures qui étaient enfouies. Et vous êtes en train d'essayer de vous recentrer sur vous-même, essayer de vous auto-guérir, vous auto-calmer. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Ouais, alors là, il y a le charnel. Hein. Il y a de la sexualité dans l'air. Il y a du frotti-frotta.
Alors, bon, on voit que ce côté-là, ça va très très bien hein, avec votre relation secrète et discrète. Je dirais que vous vous retrouvez souvent dans un lit, pour ne pas dire que dans un lit. Et c'est ça peut-être qui vous fait vous poser des questions. À savoir si réellement cette relation vous apporte quelque chose. Uniquement du charnel. Est-ce que réellement ça vous nourrit? Est-ce que réellement c'est ce qu'il vous faut? Parce que vous avez peur aussi d'être trahi. Vous avez déjà été trahi dans le passé. Après, il y a peut-être une situation de quelqu'un qui vit un amour véritable. Et en fait, on est en train de vous dire que vous pensez que c'est un amour véritable alors que cette personne entretient des relations discrètes et charnelles. Et elle vous trahit. Donc faites attention. Parce que là, il y a une répétition de schéma. C'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation que vous êtes en train de vivre. Vous avez un truc que vous n'avez peut-être pas encore compris. L'univers vous le renvoie pour vous dire t'as pas compris là comment tu réagis, comment tu dois faire. Tu dois accepter ça ou tu dois arrêter. Tu dois changer de chemin ou tu continues dans cette histoire qui t'amène à rien en fait, qui t'amène nulle part. Allez. S'il vous plaît. Ouais. Là, il y a une pause. Une pause s'impose. Il y a quelqu'un qui, là, va mettre une pause. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être fini, mais il y aura une pause. On voit que cette personne veut vous montrer qu'elle est sincère, ou elle veut prouver sa sincérité. Mais vous, là, il y a une nouvelle rencontre. Pendant cette pause, parce qu'il va y avoir une pause, il y aura une nouvelle rencontre. Allez, s'il vous plaît. Et on vous dit oui. Oui, il y aura une nouvelle rencontre. Par contre, attention à votre dépendance affective. Ou alors la personne qui a mis une pause, une fois que vous allez avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie, elle a de la dépendance affective, elle va essayer de vous retenir. Ok. Voilà, on en est là. On en est là, mes petites étoiles. Je vais vous prendre un message du petit oracle des anges. Allez, s'il vous plaît. Oh, regardez, succès. Le succès approche pour vous. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Tu as du succès qui arrive. Tu as beaucoup de succès auprès des hommes ou des femmes. Tu es quelqu'un qui attire. Vous êtes quelqu'un qui... voilà, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez cette dépendance affective. Vous avez peur parce que vous avez eu la blessure d'abandon, de rejet, trahison, etc. Donc vous avez peur de revivre ça. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que c'est vous qui allez prendre la décision de stopper. De stopper pour votre bien-être, pour votre psychique. Hein, sinon, vous risquez de partir en vrille et de vous faire du mal au cœur, donc c'est pas la peine. Je vais prendre cet oracle, je vais vous passer des messages. Des messages. Pensez bien fort à cette personne, voir ce qu'elle vous dit. Pensez bien fort à votre autre. Je prends mon oracle You and Me. Alors, j'en ai plus, hein, c'est pas la peine de me demander, c'est une série limitée. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Je souhaite apprendre à te connaître. S'il vous plaît. Nos différences ne me gênent pas. Je t'accepte tel que tu es. Nos deux cœurs font un beau duo dans la symphonie de l'amour. Allez, s'il vous plaît.
Pardonner, c'est se libérer. J'ai eu un déclic. C'est toi que j'aime. Je vais m'expliquer et te dire la vérité. Déblocage téléphonique, réseaux sociaux, etc. Cette personne, vous avez bloqué ou vous l'avez bloqué. Et il y a un déblocage qui va se produire. Allez, s'il vous plaît. Oups. Ma peur de souffrir me fait mal réagir. De la distance nous sépare, mais je vais déménager pour me rapprocher de toi. Allez, s'il vous plaît. Toi et cette lumière, les anges. Merci. Tu me redonnes goût à la vie. Calme-toi, tout va bien. Allez, s'il vous plaît. Tout les êtres. Une rencontre d'un soir pour l'éternité. Allez, s'il vous plaît. Tout les êtres. De lumière. Mon cœur s'emballe dès qu'il te voit. Tu tournes en boucle dans ma tête. Tous mes sens se mettent en éveil dès que l'on me parle de toi. Tu m'intrigues. Tu es si spécial pour moi. Je t'aime et tu le sais. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ces messages vous ont aidé, vous ont apaisé, vous y voyez plus clair. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Allez, s'il vous plaît. Allez, un message pour mes petites étoiles. Le Père. J'entends que votre autre est papa avant tout, ou que vous avez quelque chose avec votre père, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre papa. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Un message de Jésus pour vous, s'il vous plaît. Tout les êtres de lumière. Oups. Alors, la carte s'est retournée, c'est celle-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Je vous dis à très vite, je vous dis certainement à demain sur l'autre chaîne. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à aller voir TikTok, Instagram, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Merci. Je vous embrasse. Mouah.